Bonjour tout le monde. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre des cours donnés à distance. Cette leçon est destinée aux élèves de tronc commun, que ce soit scientifique ou littéraire. Alors, notre activité du jour sera une étude de texte. L'étude de texte de l'un des extraits du Chevalier double de Théophile Gautier. Notre extrait est le 5e, le dernier. Cela commence par la phrase « Seigneur Oluf, reculez-vous » et se termine par « moitié nageant, moitié volant ». Alors, première des choses, nous allons commencer par une situation de passage. La dernière fois, ou dans le dernier extrait, il était question de l'étude des conditions qui ont accompagné le voyage d'Oluf vers son rendez-vous d'amour et également, lors de ce rendez-vous, la condition donnée ou imposée par la jeune châtelaine Brenda visant à obliger Oluf à ne pas gagner son amour que lorsqu'il se débarrassera pour toujours du chevalier à l'étoile rouge ou de son double, puisqu'il a dit à la fin « Je ne peux pas être la femme de deux hommes à la fois ». Alors, où se situe ce passage? Que s'est-il passé à Oluf? Donc, pour reprendre, ce passage constitue le dernier extrait de la nouvelle fantastique de Gautier, Le Chevalier double, publié en 1840. Alors, après avoir vaincu tous les obstacles et dépassé tous les périls, Oluf parvient à rencontrer Brenda qui lui demande de se débarrasser de son double afin qu'il puisse être à lui seul. Dans cet extrait, il est question du combat final et de la morale de l'histoire. On peut ainsi considérer cet extrait comme étant la situation initiale ou l'excipit de l'histoire. Donc, voilà la situation du passage, comme on l'a toujours fait, se fait en 3 étapes. Première étape, situer ou indiquer le livre duquel est extrait le texte, indiquer ce qui s'est passé avant et essayer d'indiquer aussi ce qui nous attend dans la lecture ou dans l'étude du texte objet de la séance. Donc, pour la lecture, nous allons commencer tout d'abord par lire un ou deux paragraphes qui ont précédé l'extrait en question. Un bruit de pas se fait entendre, et bientôt paraît au détour du chemin un chevalier monté sur un cheval de grande taille et suivi de 2 chiens énormes. Vous l'auriez pris pour Oluf, il était armé exactement de même, avec un surcot historié du même blason, seulement il portait sur son casque une plume rouge au lieu d'une verte. La route était si étroite qu'il fallait que l'un des 2 chevaliers reculât. Alors, Oluf, le lendemain, lorsqu'il a repris la route pour encore rencontrer Brenda malgré la condition, il s'est retrouvé en chemin face à un chevalier inconnu, sur un chemin qui était si étroit que seul l'un des 2 chevaliers pouvait passer. Du coup, voilà, c'est là que commence notre extrait par la phrase suivante. Pardon. Alors, Seigneur Oluf, reculez-vous pour que je passe, dit le chevalier à la visière baissée. Le voyage que je fais est un long voyage. On m'attend, il faut que j'arrive. Par la moustache de mon père, c'est vous qui reculerez. Je vais à un rendez-vous d'amour. Et les amoureux sont pressés, répondit Oluf en portant la main sur la garde de son épée. Donc ici, il y a un dialogue entre les 2 chevaliers. Nous remarquons bien sûr le chevalier inconnu qui demande à Oluf de reculer. Mais voilà qu'Oluf commence par jurer par la moustache de son père que c'est à lui de passer en premier. Et le fait de mettre sa main sur la garde de son épée, c'est un signe qui déclare le début d'un combat. Alors, nous allons passer directement au résultat du combat. Singulier duel où le vainqueur souffrait autant que le vaincu.
où donner et recevoir était une chose indifférente. C'est-à-dire que lorsque le combat a commencé entre les deux, puisque, comme vous le savez là, c'est un face-à-face avec son double, c'est un face-à-face avec le chevalier à l'étoile rouge, alors, donc, nous avons comme un effet de miroir. Ce que reçoit Oluf va aussi le recevoir le chevalier à l'étoile rouge. Ce que va donner comme coup Oluf au chevalier va également le recevoir. C'est-à-dire que là, c'est comme si on est devant un combat entre un seul personnage qui est en train de se battre avec lui-même. Il s'était battu. Donc le il ici revient à Oluf. Il s'était battu avec son propre spectre, avec le chevalier à l'étoile rouge. Le spectre jeta un grand cri et disparut. Nous avons ici l'utilisation du mot spectre qui désigne tout simplement un aspect fantastique. C'est que ce n'est pas vraiment un personnage réel, c'est un spectre. C'est l'ombre d'Oluf, c'est son double. Ça veut dire que ici, c'est un aspect fantastique de l'histoire. On est face à un personnage fantastique, surnaturel, étrange. Alors, quelle est la fin ici du combat? C'est que le spectre, après avoir reçu pas mal de coups de la part d'Oluf, voilà qu'il va jeter un grand cri et disparaît. Donc ici, cela marque la fin du duel entre Oluf et le double. Et finalement, c'est qu'Oluf est sorti vaincu de ce combat. Donc, l'ombre d'Edwige est toute joyeuse, car l'enfant du noble seigneur Lodbrok a enfin vaincu l'influence maligne de l'œil orange, du corbeau noir et de l'étoile rouge. L'homme a terrassé l'incube. C'est-à-dire que là, c'est comme si on est en train de filmer une séquence. Nous avons d'un côté le spectre qui disparaît, mais rapidement, c'est comme si on a pris la caméra pour aller filmer dans la tombe d'Edwige. Et là, Edwige, comme vous savez, qui est morte, va être toute joyeuse, à savoir que son fils, Oluf, a pu finalement sortir de l'emprise de l'étoile rouge, de l'emprise de l'étranger, du corbeau noir et de l'étoile rouge. Donc ici, nous sommes à la fin de l'histoire. Gauthier va arrêter sa narration, l'histoire d'Oluf, pour nous mettre dans une autre atmosphère, celui de la leçon de l'histoire, la morale de l'histoire. Donc cette histoire montre comme un seul moment d'oubli, un regard même innocent, peuvent avoir d'influence. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de Bohème qui récitent des poésies enivrantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne vous fiez qu'à l'étoile verte. Et vous qui avez le malheur d'être double, combattez bravement quand même. Vous devriez frapper sur vous et vous blesser de votre propre épée l'adversaire intérieur, le méchant chevalier. Donc ici, que symbolise la victoire d'Oluf? Comme nous avons dit au début, lorsqu'on avait su que Oluf est un petit bébé né sous l'influence de 2 étoiles, que le vert symbolise le bien, que le rouge symbolise le mal, et voilà que à la fin, suite à la disparition du chevalier à l'étoile rouge, c'est le triomphe du bien sur le mal. À qui s'adresse le narrateur à la fin de la nouvelle? Il s'adresse aux jeunes femmes, en référence à Brenda, à Edwige, aux jeunes filles, Brenda, aux jeunes hommes, comme Oluf. Qu'est-ce qu'il donne comme conseil pour les jeunes femmes pour ne pas faire comme Edwige? Ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de Bohème qui récitent des poésies enivrantes et diaboliques, c'est-à-dire ne vous laissez pas séduire par les étrangers. Aux jeunes filles, ne vous fiez qu'à l'étoile verte, puisque Brenda a toujours refusé le double, le chevalier à l'étoile rouge. Et aux jeunes hommes, combattez bravement quand même, vous devriez
frapper sur vous et blesser de votre propre épée l'adversaire intérieur. Ça veut dire que le combat qu'a mené Oluf, c'est un combat contre lui-même avant qu'il soit un combat contre le chevalier à l'étoile rouge. C'est-à-dire que pour faire sortir le mal qui était à l'intérieur d'Oluf, en quelque sorte, il devait se prendre des coups par son épée pour vaincre le mal et faire triompher le bien. Alors, donc ici, pour cette nouvelle, qui ressemble plus à un conte merveilleux, par sa brièveté, par sa simplicité, mais nous avons quand même peu de personnages. L'action, elle est réduite, et donc nous avons de l'étrangeté, des personnages étranges, Oluf, Edwige, l'étranger. Donc ici, la narration de cette histoire a une fonction symbolique. Ça veut dire qu'à travers toute l'histoire, Gauthier, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de passer un message au lecteur à travers le personnage d'Oluf. La moralité de l'histoire, c'est qu'au fond de chaque personne, il y a un mal qu'il faut vaincre. C'est-à-dire que Oluf, suite à la demande de Brenda, qu'il avait même trouvé bizarre, il a pu finalement confronter ce chevalier à l'étoile rouge pour vaincre un peu ce mal représenté par le rouge. Alors, donc ici, si on passe à une synthèse, dans ce dernier extrait, que nous avons appelé aussi l'excipit de l'œuvre, le narrateur décrit le combat fatal entre Oluf, étoile verte, et son double, étoile rouge. Motivé par l'amour de Brenda, Oluf a réussi de se débarrasser de son double personnalité, chose qui a rendu la vie d'Oluf heureuse avec sa bien-aimée. À la fin, on a le retour d'Oluf, dans l'extrait, le retour d'Oluf au château, bien heureux avec sa bien-aimée Brenda. Nous avons même une chose étrange, fantastique, c'est-à-dire que et le père et la mère, Edwige et le comte, le vieux comte, sont bien heureux dans leur tombe. Alors, le combat se termine par la victoire du warrior Oluf. On peut parler donc d'excipit et donc de situation de stabilité. C'est-à-dire que nous revenons un peu à la situation d'équilibre, à l'équilibre, et que c'est la fin de l'histoire. C'est une fin bien heureuse, bien sûr. Alors, la moralité. Moralité de l'histoire, toute œuvre ou toute l'œuvre est un symbole du conflit incessant entre le bien et le mal. Voilà, d'un côté, vous avez par exemple, grâce à l'amour et au courage de l'homme, on peut réaliser nos rêves et atteindre nos objectifs. Chaque personne doit se débarrasser du mal, quoi qu'il soit, et malgré les obstacles, afin d'être heureux. Au fond, il manque un D pour le fond. Au fond de chaque personne, il y a un mal qu'il faut le combattre. Et il faut le combattre. Donc ici, il n'y a plus de chevalier rouge. Et, le vrai Oluf va retrouver un peu sa nature. La couleur de ses yeux change. Il retrouve Brenda et ses parents sont bien heureux. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin notre étude du Chevalier double de Théophile Gautier, qui s'est étalé sur 5 extraits, 5 séquences. Et nous allons passer dans les prochaines séances à une étude finale, que ce soit du schéma narratif, du schéma actentiel. Nous allons essayer de voir du côté des personnages, quels sont les personnages, quelles sont les caractéristiques de chaque personnage. Et finalement, on aura aussi l'occasion de poser une dernière question qui va nous amener à un travail argumentatif, à élaborer un texte argumentatif pour parler de l'intrigue ou de l'élément perturbateur essentiel de l'histoire. C'est que tout est basé dans cette histoire sur cette arrivée mystérieuse et étrange de l'étranger bohème, le maître chanteur. Donc voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, chers élèves, de prendre note de cette synthèse sur vos cahiers et on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Merci donc de votre attention et à très bientôt. Je vous remercie.